Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le visage est renfrogné, asymétrique, comme un vieillard que nous connaissons tous, un vieux gréco que nous connaissons tous. Mais Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, je ne lui ressemble pas. Parce que je pense que à moins de 60 ans, je suis encore un peu beau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Alassane Ouattara recrute un ambassadeur français RDR à Abidjan, M. Béliard. Le titre de cette vidéo, M. Alassane Ouattara recrute un ambassadeur français, mais RDR à Abidjan. Je dis bien, le titre de cette vidéo, M. Alassane Ouattara recrute un ambassadeur français RDR à Abidjan. Mais avant de parler de tout cela, je voudrais dire à toutes fins utiles que tout ce qui se passe au PDCI-RDA, je suis concerné à un haut niveau. Surtout quand mon président est engagé, le président Tidiane Thiam, moi, je suis de tout repos. Mais vous savez, ici où on est là, le petit Jossi que nous faisons, il y a des obligations tellement strictes qui s'opposent à nous, et surtout dans le milieu où je travaille, ce n'est pas un travail ordinaire. C'est un travail, une petite erreur, tu peux te créer des problèmes à vie parce qu'il s'agit du transport aérien de la vie des hommes et des biens. Une seule erreur peut te compliquer la vie. Donc, il y a un maximum de concentration qu'il faut avoir. L'erreur n'est pas permise parce qu'un appareil qui passe en haut, une petite erreur, c'est pas bon, il s'agit de la vie des gens. Donc, je suis obligé d'avoir une concentration maximale. Deuxièmement, je viens de vacances annuelles où j'ai fait 2 semaines dans pratiquement 8 pays. C'est-à-dire chaque jour, je traverse. Donc, je me sens énormément fatigué et je dois reprendre le boulot parce qu'on ne dit pas je ne travaille pas. Je ne dois pas faire comme Kokora Inzi qui était aux États-Unis qui ne travaillait pas. Et son métier aujourd'hui, c'est devenu un bavard sur les chaînes de télévision et mentir pour avoir sa pitance quotidienne. De deux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette grosse maison que vous voyez, dans 2 ou 3 jours, je vais l'abandonner pour aller dans d'autres destinations. C'est comme ça. Le gouvernement ici m'a dit, certaines raisons, fais tout pour déménager. Tu interviens beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand c'est comme ça, en moyenne, chaque 2 ans, il faut que tu choses. J'ai dit non, moi, ils ont dit non, il faut bouger. Parce que, étant sous protection, c'est ce qu'on te demande. Et pour ne pas vous mentir, vous voyez, tout ça, ce sont le déménagement qui est en cours. Parce que les Ivoiriens, quand ils n'ont rien et ils sont rien, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Vous voyez le tableau sur lequel je fais les vidéos, le tableau a été décroché, c'est-à-dire le tableau doit aller dans une autre destination. Le tableau s'en va dans une autre destination. Même le sac du chef lui-même, il est déjà prêt. Vous voyez, pour ceux qui disent que Nieba n'est pas allé à l'école, vous voyez tous ces livres-là. Ah, Nieba, Isaac, tu as étudié tous ces livres-là. Vous voyez, comptabilité analytique, les grands cours des universités. Ça, c'est ce chapitre-là, ça c'est en allemand. En Allemagne, qu'on a étudié ça. Voilà. Elisabeth a fait un grand enfant quand même. Hein? Si je fais un enfant qui n'est pas comme ça, je vais le maudire. Je vais le maudire parce que je ne sais pas. Je sais pas. Papier là n'est pas difficile. Ah, Nieba Isaac, il a écrit là. Il écrit. Voilà. Étude Excel. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en plein déménagement. Il faut que je me déménage. Je dois déménager pour aller dans une maison encore superbe, intéressante et grande. Mais ici, là, je suis obligé de partir. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Donc, entre le travail, la fatigue, le déménagement et beaucoup de choses, je voudrais que les gens comprennent. Et quand je ne fais pas de
vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez très bien. J'ai pris toutes les dispositions qui s'imposent. Les jeunes qui parlent au nom de notre parti, c'est moi qui ai plaidé comme un esclave devant eux pour dire, il faut que vous souteniez le parti, on peut être PDCI, mais il faut que vous souteniez. Donc, quand je ne parle pas, que vous n'entendez pas ma voix, les jeunes font le travail, ils font le travail mieux que moi. Parce qu'eux, ils ont encore la voix entre 25 ans et 35 ans, ils ont encore une voix très audible, une voix raffinée, une voix qui porte, et nous parlons beaucoup. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Un déménagement, une fatigue, le travail, ce n'est pas aisé. C'est le déménagement qui est là pour ceux qui n'ont pas encore vu. Aladji s'en va, il est en train de déménager. Aladji s'en va. Voilà, avec tous ces cartons, tout, Aladji s'en va. Avec cette grosse télévision, là, on n'avait jamais vu quelque part. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce samedi 14 juin, à partir de 8 h, que le PDCI-RDA, mon parti, le parti de mon cœur, marche sur la CEI, Commission électorale dépendante, CED, Commission électorale dépendante de Kuibiet, de Babié Kuibiet. Commission électorale dépendante. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'invite tous les Ivoiriens, tous les militants du PDCI-RDA à montrer au monde entier que nous sommes dans la lutte et nous allons gagner. Nous allons dire à Alassane Ouattara, pas de manière méchante, c'est un vieux, on ne méprise pas le vieux, que le vieux, à faire de 4 mandats où tu veux aller là, ça ne sera pas bon pour toi. Vous savez, l'Africain, quand tu es celui qui lui dit la vérité, il te méprise. D'ailleurs, je voudrais vous dire que je ne respire plus les appels, des milliers d'appels des cadres du RDR pour me donner des milliards, parce que c'est ce que je vais dire pour me moquer un peu, pour me donner des milliards. Ce n'est pas en quittant le PDCI-RDA que vous allez atteindre votre objectif, parce que je ne quitterai jamais le PDCI-RDA. Donc, même si je vous demande quelque chose, je vous demandais quelque chose, je le reçois et puis je vous oublie au même moment. Mais je n'ai rien contre vous. Parce qu'on était ensemble au PDCI-RDA. On était ensemble au PDCI-RDA. Et puis vous avez décidé d'aller là où vous êtes à l'aise, vous pouvez violer, voler, créer la rébellion, égorger, boire le sang humain. Comme au PDCI-RDA, nos âmes ne s'accommodent pas de cela, on vous a laissé partir. Donc, je n'ai aucun mépris contre vous, chacun choisit son chemin, mais me lancer plus de 200 appels là, ça ne résout pas le problème. Moi, je ne suis pas contre vous, hein. C'est un chemin que vous avez choisi. Moi, je ne me mets pas là où on tue l'Ivoirien. Non. Donc, je suis au PDCI-RDA parce que c'est la paix. Nous avons vu en 1985, où j'avais cette petite taille là, 1985, où Houphouët-Boigny parlant de la paix est venu au stade où Houphouët-Boigny et il envoyait des colombes, les oiseaux qu'on appelle colombes là. Et il a dit, je lance ça dans le ciel pour que ça impacte le ciel ivoirien de la paix éternelle. Nous, on était là. Mon grand frère père à son âme, Onésime allait avec moi, il m'a tenu par la main. On allait au stade Houphouët-Boigny. C'est des choses que j'ai vues. J'étais tout petit, collégien. Je n'étais même pas encore autre chose. Donc, le samedi 14 juin, à 8 h, la marche commence à Sokosé. Si tu ne connais pas Sokosé aux 2 plateaux, il faut demander. Si tu es venu de ton village, si tu es venu de Guitry, si tu es venu de Divo, et que c'est la première fois que tu vois Abidjan, si tu es venu d'Aboasso, si tu es venu de Korogo, si tu es venu de Bondiali, si tu es venu de Napié, ah, cette belle région de Sonofo que j'ai beaucoup aimé, si tu es venu de Yamoussoukro, si tu es venu de Zanzan, c'est-à-dire à Manvi, où les parents d'Adjoumani ne connaissent même pas Abidjan, c'est Gaou comme ça. Gaou là, si tu es un Gaou, que tu viens à Abidjan, il faut demander où est Sokosé. On va te montrer où est Sokosé. Tu vas aller là, tu t'arrêtes. À 6 h déjà, il faut être là. Et vous allez marcher dans la paix, dans l'union. Le nombre fait la différence. Vous allez aller à la commission électorale dépendante. Ce n'est pas une commission indépendante. La commission électorale dépendante,
ou Koulibaly Kouibiette, il mange toujours son cabato, ses joues ont gonflé, il ne sait pas que plus tu grossis, tout ça est lié à la maladie. Il est en train de construire un hôtel de près de 2 milliards. À ce là le vol, quand tu habites les esprits des roublards. Donc, vous allez marcher le samedi 14 juin de 8 h pour marcher jusqu'au jour, c'est 20 minutes. C'est pourquoi on a choisi ce que c'est pas long, c'est pas loin. Vous allez marcher là et aller lire la motion que vous allez déposer. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui a reçu toute la diaspora du PDCI RDA pour ceux qui ont voulu se déplacer et la diaspora ivoirienne à l'extérieur et nos amis des autres pays qui sont venus écouter les bonnes paroles du prophète, de prophète, notre chef, notre grand roi, notre grand nana, Cheikh Tidjane Thiam, pour l'écouter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut attraper votre bouche. Alassane Ouattara, c'est un combinat, le vieux là, c'est un combinat. Il est allé en France, il a manigancé, il a tiré quelqu'un qui n'a aucun avenir, qui n'avait aucun avenir, M. Béliard, qui ne connaît aucun protocole de la diplomatie, rien. Je me demande même s'il a lu les conventions de Vienne, de 51, de 57, de 61, de 67, les conventions de Vienne, qui régissent le caractère, la démarche et la pratique du corps diplomatique et consulaire. Le livre est là, hein. Je dois voir ça quelque part ici. Le livre est là. Eh, Aladji, tu as étudié là? Ouais, j'ai étudié là. Aladji. Oh. Aladji, tu as étudié là? Ah. Oh, oh. Ma maman a été la seule parmi tous ses frères et ses sœurs qu'on n'a pas scolarisé. On dit à cette époque-là, la fille ou bien l'enfant qu'on aimait plus, c'est cet enfant qu'on n'envoie pas à l'école, pour ne pas qu'on le frappe. Quel amour! Mais, papier que ma maman n'a pas fait là, j'ai fait ça. J'ai fait ça à profusion. Mesdames, mesdemoiselles, ce militant-là, c'est lui qui est le chargé de mission. C'est lui le chargé de mission de Mme Ouattara. Vous vous souviendrez que quand on était en processus pour la rénonciation de la nationalité française, de l'obligation à la nationalité française du président Tidjane Thiam, c'est lui et ses services qui ont donné l'information aux hommes du RDR. Atu Bangala. Bangala Bandan. Très mal. Atu Bangala, là, c'est cet ambassadeur quelque chose. Il a tellement joué son jeu en profondeur qu'il ne peut plus se cacher. Même quand il vient au bureau, il est dans les habits du RDR. Même quand le RDR fait un meeting, qu'on ne l'invite pas, lui-même il s'invite. Vous l'avez vu s'afficher le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, lui, il n'était pas en habit RDR. Peut-être qu'il veut marquer un semblant de neutralité de l'armée. C'est une bonne chose. Mais l'ambassadeur, ce pseudo-ambassadrion là, cet ambassadrion là, je vais répondre à quelqu'un qui s'appelle Costa Marfilien Soro. Tu vois, il y a des gens que Dieu bénit. Lui, je dois lui répondre. J'ai bloqué tous les commentaires, mais je vais lui répondre. Parce qu'eux, ils pensent que tous ceux qui font les vidéos ont besoin d'argent des vidéos. C'est moi qui ai bloqué tous les commentaires avec mon informaticien. C'est moi qui ai bloqué tous les commentaires pour que la vidéo, aucune vidéo ne soit postée sur YouTube à mon nom, sur tous les réseaux sociaux, parce que je suis en complicité avec l'AES. Ce sont eux qui exploitent mes vidéos. Donc les vidéos, quand je fais sur Facebook, c'est juste un prétexte pour qu'eux ils prennent ça. Parce que je ne fais pas sur Facebook. AES là, si vous voyez savoir, AES TV, c'est là-bas mes vidéos sortent. Pour que ça ait des millions de vues à leur profit.
Quand vous allez sur Koïda 9, pour que l'Algérie publie mes vidéos. Et quand vous voyez en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, et à Abu Dhabi où je suis allé, où ils font la traduction en arabe de mes vidéos, c'est un contrat qui a été passé gracieusement. Donc, si tu vois 2 commentaires ici, va sur YouTube, va sur, comment on appelle, TikTok, va sur je ne sais quoi là, tu verras des millions. C'est simple. Parce que je n'exploite pas Facebook, je n'ai jamais eu $1 avec Facebook et je n'en veux pas. Si tu vois ma vidéo sur un réseau social, ce n'est pas mon nom qui est en bas. Et cette vidéo est faite gracieusement pour l'AES qui le travaille pour l'afficher et qui est fait pour d'autres pays. Au Sénégal aussi, mon ami Bamba, son réseau exploite cela. Bamba est dans le gouvernement de... Il est un homme important du système du Diomaye Faye et Sonko. C'est ça qui est vrai. Complicité pour que ma voix porte. Parce que ceux qui font la vidéo, qui affichent leur nom, souvent c'est lent. Donc, si tu t'appelles Costa Marfilien Soro, tu perds ton temps parce que moi, Dieu m'a créé heureux. Et j'espère que tu es heureux comme moi. Parce que je suis en train de déménager pour aller dans la maison la plus superbe au monde. Tu vois la maison dans laquelle j'habite? Je vais quitter. Les cartons sont prêts. Tout est là. Tu vois. Même si je devais présenter le repas que je mange, tu vas penser que Dieu a de la haine pour toi. Parce que vous qui écrivez ça là, non seulement vous n'êtes pas allé à l'école, mais vous êtes dans la malédiction. Tu vois mon visage là. À bientôt, dans quelques années, 60 ans, je suis le plus heureux du monde. Ce n'est pas les vidéos qui font. Tu comprends? Si tu es RDR, que ceux qui font RDR là, eux ils vivent des vidéos, il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui vit des vidéos. Tu comprends? Aujourd'hui là, où je fais mon dernier jour de repos, certainement je vais filmer la cascade où je vais m'amuser. Quand tu vas voir là, les grains que ça va te donner, tu vas penser que tu ne vis pas. Quand tu vas voir là, quand je vais partir là, les grains que ça va te donner, tu vas penser que tu n'es pas un être humain, tu ne vis pas. Tu serais gris, tu vas vouloir te tuer. Parce que je vais aller amuser mon cœur, je vais aller bien manger, je vais aller plonger dans l'eau, dans la forêt là-bas. Là-bas, il n'y a pas de python, il n'y a pas de python ici, il n'y a pas de... Tu comprends? Et ensuite, quand je vais finir vers 15 h, je vais aller voir mon médecin, docteur Nicolas. Je ne suis pas malade. Je vais lui dire bonjour et il va me donner des consignes. Parce que je suis entouré par 7 médecins. Il est le médecin principal qui fait le dispatch. Viens aujourd'hui, on va voir ton cœur. Viens aujourd'hui, on va voir tes yeux. Viens aujourd'hui, on va voir tes dents. Vous voyez comment mes dents sont propres. Il n'y a pas... Aucune dent n'a été enlevée depuis que je suis né. Aucune. Vous comprenez? Donc, tu es en train d'exprimer ton aigreur. Tu es tombé vieux. On vous élève dans les cours communes de malédiction. Nous, on ne nous élève pas dans les cours communes. Hein. On ne nous élève pas dans les cours communes. Non, 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 non. Et moi-même, mon âme ne s'adapte pas aux cours communes, aux repas bizarres. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet ambassadeur Bélial, militant du RDR, pour faire plaisir à Dominique Ouattara, il est toujours dans les habits du RDR. Il est devenu chargé de mission de Madame Ouattara. On peut faire ça. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça là encore, ça je ne comprends plus. Hein. $59. Marfilien Soro, tu n'as pas d'argent, c'est toi que... Ah, ok. Tu n'as pas d'argent, c'est toi qui sais parler. Tu n'as pas d'argent, tu es maudit, c'est toi qui sais parler. Ok. Tu n'as pas d'argent et toi tu sais parler. Tu n'as pas d'argent. Tu vois les chèques là? Les chèques. Les chèques. Si je vais te montrer les chèques, tu serais gris. Les chèques. C'est l'argent. C'est quoi je baille là? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ce pseudo-ambassadeur-là, et puis quand vous voyez, il ne ressemble à rien physiquement, il est au meeting de Mme Ouattara, et puis il est assis comme ça. Il n'est même pas heureux. Il n'est pas heureux. Maintenant, ce que je veux dire avant de finir,
Ça s'adresse à tous ceux qui se disent PDCI, membres du Grand Conseil, membres du bureau politique, membres de la direction du parti. Vous voyez comment il est bête. Et déjà, tu déménages, ça veut dire que tu n'es pas propriétaire. Un hypothèque, on peut le transposer sur un autre domicile dans des cas où le Canada, où je suis entré par la combinaison des États-Unis, le Canada et un pays, ils te disent, nous souhaitons, tu es sous protection. Je suis canadien, hein? J'ai montré mon passeport au moins 10 fois. Nous souhaitons que tu déménages pour aller dans tel endroit. Ça, on le souhaite. Ça fait 8 mois que je lutte avec, que je dis non, je ne veux pas. On te dit, il faut déménager. Quelle information ils détiennent? Je suis obligé d'accepter l'information parce que je ne suis pas un bête comme ceux qui ont mis du coco dans leur tête. Propriétaire plein. Et puis, de deux, ça me fait une nouvelle aventure que je vais connaître qui va me faire plaisir. Parce que le quartier où ils m'ont dit d'aller dans cette grande maison. Quand je casse l'hypothèque pour aller de l'autre côté, parce que c'est l'argent, ça va me faire une autre expérience. Aucun Ivoirien n'a le droit de savoir où je vis. Parce que quand je les vois, je vomis. Ils sont dans le Canada, ils ne sont pas bénis. N'importe qui ne doit pas venir ici. Et comme j'ai vu aussi que la mère des lieux, c'est ma camarade là. Ça là, ça doit prendre fin. On n'est pas là pour gérer la pauvreté endémique et pandémique des Ivoiriens qui n'ont pas réussi. Il y a des méthodes pour réussir. Tu peux même vendre ton âme pour réussir si tu veux. Tu peux aller dans le Moyen-Orient, un pays qui est là-bas, faire des alliances pour réussir. Si tu veux, il y a des points où tu fais des pactes. Si tu veux, il faut te vendre. Tu vas réussir. Pourquoi on peut être là et puis tu es toujours galéré? Et c'est pourquoi je bouge. Parce que l'hypothèque d'ici, avec l'attente de la banque, a été répertoriée sur l'autre maison. C'est simple. Et là-bas, après 2 ans, j'ai fait la même chose. Parce que ce que ce bâtard-là ne sait pas, il ne sait pas que ceux qui ont construit les maisons et avec qui nous avons pris les hypothèques à l'attente de la banque, ce sont les mêmes là qui ont les maisons de l'autre côté. Ça va? Ce sont les mêmes là, les villas là, les grandes maisons là, ce sont les mêmes. Donc, tu ne quittes pas pour aller ailleurs. Tu quittes là en allant ailleurs, mais tu es avec eux. Donc, on répercute l'hypothèque, c'est le numéro de la maison qui change et l'hypothèque court. Ça va? Ah, mais ouais. Tu quittes, par exemple, la maison de Cassie. Tu es sous hypothèque. Et puis tu vas encore dans l'autre maison, aux 2 plateaux, et puis tu vas à la Riviera, la maison de Cassie. Monsieur Cassie, le gouvernement dit, Monsieur Cassie, il a pris l'hypothèque dans la maison, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est un homme sous protection. Il faut que vous fassiez quelque chose, et puis votre maison qui est à la Riviera, il déménage là-bas, et l'hypothèque court, et puis la maison ici, il la libère. C'est les maisons pratiquement de même valeur, mais l'autre qui est là-bas est plus nouvelle. Donc ça fait plus beau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces enfants bâtards qui mangent du foutou pourri, igname pourri. Quand tu vois ta vie là, quand elle est belle, tu sais. Moi, ma vie est belle, je sais. Quand ta vie est belle, tu sais. Quand ta vie est belle, tu sais. Quand ta vie est belle, tu sais. Quand tu es négri, tu sais. Même pour avoir, je ne sais pas combien vous payez les unités Internet à Abidjan. C'est la maladie. Quand tu es maudit, tu sais. Nous, on sait. Quand tu es maudit, là, même une voiture, tu ne peux pas avoir. Même quand tu dois mettre du carburant dedans, ton cœur bat. C'est toi qui dit n'importe quoi à quelqu'un à qui Dieu a souri, qui a étudié, qui a tout eu, et qui n'a pas aimé l'Afrique, et qui est parti de l'Afrique parce que c'est la mère de l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. N'écoutez pas ces gens-là qui ont choisi de faire de leur vie la pauvreté, la misère ambiante et
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs qui se prennent pour le sens du monde. Quand tu payes l'hypothèque à 1700 $ et qu'on transfère l'hypothèque et puis on te dit tu vas payer 1800 $, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le numéro de la maison qui change. Parce que c'est la même chaîne de maisons. C'est comme tu quittes Sogefia. Si tu ne connais pas Sogefia, et puis on te dit pour des raisons qu'ils connaissent, tu vas dans l'autre Sogefia, la maison continue. Tu quittes Sikoji, et puis tu vas dans l'autre maison Sikoji, tu ne quittes pas Sikoji pour aller à la Sogefia, tu ne quittes pas Sogefia pour aller à la Sikoji, tu quittes Sogefia pour aller à Sogefia. La société te transfère l'hypothèque. Oh, tu quittes Sikoji pour aller à Sikoji, c'est la même société. Tu quittes à Sopim pour aller à la Sopim, vous faites les mêmes documents pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue tous. Samedi, il faut que nous ayons 1 million de personnes pour marcher sur la CEI. Et je vais vous dire, il y en a qui proposent 200 millions, tout ça, et ils envoient des morpions comme ça à qui ils n'ont jamais donné 1000 francs. Moi, je ne vais pas vous regarder dans les yeux. Là. Vous, ceux qui vous emploient à Abidjan pour détruire, pour faire la rébellion, pour faire du mal, ce sont eux qui me proposent 200 millions. Là. Et puis je dis non, moi ça ne m'intéresse pas, je suis au PDCID. Ce sont eux. Mais comme je ne suis pas celui qu'on drague facilement, ah non, tu peux venir avec nous, mais tu es toujours au PDCI. Comment on peut aller dans un autre parti et puis être au PDCID? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en plein déménagement. Les jeunes font le travail que je leur ai dit de faire au nom du PDCIRDA. Ce n'est pas ma voix seulement qui compte. Et quand je dis quelque chose, il faut que la chose... Vous voyez, la pauvreté ou la richesse ne détermine pas si on est béni ou maudit. Mais tu es maudit, comment tu fais puis tu ne manges pas bien? Comment tu fais puis tu ne manges pas bien? Toi-même là, tu veux te justifier. Comment tu fais puis tu ne manges pas bien? Jésus, c'est un prophète, le prophète nazaréen. Il ne manquait de rien. Tu ne le sais pas, tu es un bâtard de bois sacré, que tu appelles le bois diabolique, que tu appelles le bois sacré. Sais-tu quelque chose du prophète nazaréen? Si on doit parler de Jésus, moi je connais Jésus plus que le prêtre, plus que le pasteur. Parce que dans le secret de Jésus, là, c'est là que je vais à Jérusalem. Dans la profondeur, il manquait de rien. Il était là pour une mission, mais il manquait de rien. Parce que lui-même, il avait la puissance divine et magique. Il avait 3 poissons, il a fait les 3 poissons en milliers de poissons. Il avait 3 pains, il a fait 12 000 choses, comme on appelle. Il a dit à son serviteur, mets la main dans la bouche du poisson, ils ont enlevé de l'or. Donc lui-même, il était de l'or, lui-même, il était le commandement, lui-même, il était la puissance. Vous ne connaissez pas, vous n'avez rien, on ne sait pas comment vous faites et puis votre vie est devenue si amère, mais j'allais te montrer comment je suis, qu'est-ce que je faisais avec certaines personnes sur la tombe de Jésus. Tu allais voir ce qui est contraire à ce que vous voyez dans la religion. Tu allais me voir. Comment on fait là-bas, là? Tu allais voir. Pour que votre petite sorcellerie d'Africains, mangeurs d'âmes, là, ça ne prospère pas, tu allais voir. Tu comprends? Jésus était riche. Et ceux qui l'ont suivi, les premiers, c'est les papes. C'est la papauté au Vatican. Ils sont les plus riches du monde parce qu'ils ont ce secret. Comme tu ne le sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que le pape et ses hommes et ses cardinaux. Parce qu'il faut qu'on vous enseigne. Je vois des gens qui vont à l'église au pays. Quand tu vas à l'église, quoi là, ils ont une manière de chanter. Je vais être pauvre pour être riche au paradis. Jésus n'a pas dit ça. Le pape là, l'habit qu'il porte là, ce sont des milliers de dollars. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ils ont la puissance, ils ont le secret de Jésus-Christ. Donc quand tu ne connais pas là, il faut m'interroger parce que c'est une mine de connaissances. Mesdames, mademoiselles et messieurs,
Vous voyez des gens comme ça qui mangent mal, il n'a rien, peut-être qu'il a dit il a fumé jusqu'à il a une quinte qui ne le quittera pas, c'est-à-dire tout sale, et c'est lui. Il faut démonter ces gens-là, leur dire qu'ils sont rien. La vie leur a tourné dos. La vie leur a tourné dos. Et moi, je me moque de ce genre de personnes. La vie leur a tourné dos. Jésus n'avait rien. Jésus était le plus riche. Très riche. Et celui-même, il était la richesse. Quand vous allez à une fête, que vous avez une bouteille de vin, et que toi, tu as la capacité de faire de ce vin-là 2000 litres, tu n'es pas riche. Jésus a fait ça. Du vin doux, bien sûr, où il n'y avait pas d'alcool. La vigne, là. Il était au mariage, aux noces de Cana. Il y avait une bouteille. On dit à Seigneur, il n'y a plus rien à boire pour les étrangers. Il a fait des milliers de bouteilles. Ok. On t'a dit, il dormait dans la rue. Même Zaché, qui était le patron, directeur général des impôts de cette époque-là, il est venu vers Jésus. Tu sais ce qu'il lui a donné? Vous êtes là, Jésus n'avait pas un contre 5 chiffres. Bâtard que tu sois. Tu es fier de toi? Je me demande même ton niveau d'études. Ça, je te mets au défi. Dieu t'a tourné le dos. Dieu t'a maudit. Être maudit, là, ce n'est pas manger à sa faim par jour. Tu comprends? Et l'hypothèque me rapproche de mon lieu de travail. C'est la même chaîne de maison. C'est la même chaîne de maison parce que c'est pas en prenant l'hypothèque, c'est pas moi qui ai construit cette maison. Tu comprends? C'est la maison, les chaînes de maisons qui sont liées au groupe d'hôtels qu'on appelle accords. Ils ont construit des maisons individuelles, ils ont construit des hôtels, ils ont construit des trucs de haut standing. C'est ça que j'ai pris. Et le gouvernement leur dit, faites Niéba, il n'a qu'à accepter de déménager, il n'a qu'à quitter là. Un quartier très sécurisé, mais il n'a qu'à quitter. Je suis d'accord. Désolé, la pauvreté ou la richesse détermine pas si un individu est béni. Toi, tu ne manges pas tous les jours et puis tu es béni. Si je devais filmer ce que je vais manger, il y en a qui vont pleurer pour dire que Dieu a tourné le dos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y a, je ne sais même pas comment il a réussi à commenter, il n'y a pas de commentaires sur les vidéos. Il n'y a pas de commentaires sur les vidéos. Il n'y en a pas. On a les dit à l'informaticien, souvent je peux appeler à partager. Donc, il a ouvert un peu, on peut partager un peu. Mais cette vidéo, quand je l'ai finie, l'AES va la reprendre. Allez sur les chaînes de l'AES. Allez au Sénégal. Allez en Algérie. Allez en Amérique du Nord. Vous allez voir ça là-bas. Vous ne verrez jamais mon nom en bas. Niéba, non, 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 non. Eux, ils peuvent mettre leur titre et puis dire Niéba dit tant. Ça, c'est possible. Mais ce n'est plus moi qui poste sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Quand vous voyez, ce n'est pas moi. C'est gratuitement pour que la voix porte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ce bâtard qui s'appelle Costa Mafilian Soro, c'est un rebelle qui poste l'image de Chéri Ousmane. Chéri Ousmane, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Il a été élevé par la famille d'un ami à Danané. Il me parle toujours de ce bâtard-là. C'est un Guinéen. C'est toute cette horde étrangère qui est venue pour détruire la Côte d'Ivoire. Chéri Ousmane, c'est un Guinéen. Kone Zakara, c'est un Burkinabé. Diagaou, c'est un Malien. Je les tiens. Je sais tout. C'est cette horde-là qui est venue pour détruire le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez que je ne réponde pas à un affamé parce que je dois aller m'amuser dans la cascade là-bas. M'amuser, faire plaisir à mon cœur. Voilà. Faire plaisir à mon cœur. Un bon chèque, un petit chèque encore. Oh, Seigneur, c'est grand, hein? Voilà. Merci à vous. Je vais m'apprêter. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.